Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Clairement, je voulais t'en parler parce que j'ai vu ça sur Automobile Propre. Porsche, le refus du brevet qui fait du bruit. Ils ont des titres à chaque fois plutôt accrocheurs, plutôt intéressants. Dépôt de brevet, donc a priori en Allemagne, puisqu'ils sont à Stuttgart, a été refusé. Donc on a les Allemands qui veulent essayer de faire un bruit. Moi j'aime bien quand ça fait pas de bruit, mais je ne suis pas contre. Par contre, j'avais essayé le iX1, je pense que ça doit pouvoir se désactiver. Et le bruit, c'était une chiotte. Donc, autant le bruit de la Abarth électrique est marrant, mais a priori, Planète GT en avait parlé, c'est terrible, horrible. En fait, t'as l'impression d'être dans une Ferrari, c'est-à-dire que le bruit est trop présent, omniprésent. C'est sympa peut-être sur les 5-10 km, mais je la trouve super fun. Je l'ai déjà dit, si mon fils avait eu 16 ans, je lui aurais pris ça. Enfin, c'est complètement fou. J'aurais pris un leasing pendant 3 ans. Franchement, je lui aurais piqué de temps en temps comme à l'enfant de 3 ans, et puis voilà quoi. Mais bon, moi je trouve que c'est intéressant en fait de faire la symbiose, la part belle ou la transition, s'ils veulent faire un bruit que tu peux désactiver, le bruit qu'on aurait eu dans une Porsche des années 80-2000, tu vois. Et ça aurait été super de voir, par exemple, personnaliser ton bruit. Tu veux avoir le 2 litres 7, t'as le 2 litres 7. T'as l'Admo, injection indirecte. Tu sais, une dizaine de bruits. Ah, 2 litres 9. 2 litres 9 boxer, injection directe, tac. Avec les petits pétards, mais moi j'aime pas trop. Tiens, hop, 2 litres 7T. 3 litres T, 3 litres 4, 3 litres 6, 3 litres 8. V10, le Cayenne par exemple, le V8 4 litres 8. V10 5 litres 2 ou 5 litres 7. Je crois que c'est un 5 litres 7. Je trouve que ça aurait été super. C'est-à-dire que t'es dans ta Porsche aujourd'hui, donc électrique, il y en aura plusieurs à terme. Macan, Cayenne, Boxster, Cayman. Ils se chient dessus à la passer en 911 électrique. Ils disent c'est pas trop. Et puis ils avaient prévu de niveler vers le bas sur un Taycan à la place de la Panamera, un peu en dessous, qui devait appeler le Cajun, je crois. Je suis pratiquement sûr de pas me tromper, mais tu me diras en commentaire. Et de pouvoir en fait, peu importe dans quel véhicule tu es, bas de gamme ou haut de gamme, mais même tu vois, t'es dans une Taycan et puis t'as envie de retrouver le bruit, de la sensation de la Boxster que tu avais de l'époque, tac, et t'appuies sur ton bruit. Mais je sais pas pourquoi, donc a priori ils voulaient faire un bruit futuriste. Je vois que chez BM ou chez Audi ou je sais pas où là, ils avaient fait appel au bureau d'études là où il avait fait Linkin Park, je sais plus, Jean-Michel Jarre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tu fais une bande son, t'enregistres les sons en fait de tes véhicules d'avant et tu mets avant 2000, après 2010, fort, pas trop fort. Il faut pas que ça, horrible à dire, casse les couilles quand même à tout le monde ce type de bruit. Mais je trouve que c'est une bonne idée, mais la suite est pas bonne. Et moi j'ai toujours des bonnes idées. Il y a 10-20 ans, j'avais eu l'idée sur un CD, je crois que ça a été fait, mais je suis pas sûr que ça marche. Et je m'étais dit, mais attends, maintenant on a des Blu-ray, depuis au moins 10-15 ans pratiquement, et pouvoir changer l'issue de l'histoire. Donc tu commences au début avec une histoire et il y a plusieurs bandes écrites de vidéos et tu dis oui, non, ah ben finalement là il serait passé là et puis non, finalement il va aller ailleurs et ça change l'histoire. Et c'est toi qui décides comment tu veux amener finalement l'histoire qui commence, qui a un début et limite qui pourrait avoir la même fin mais qui n'arrive pas forcément, qui n'est pas dans le déroulement faite de la même manière. Bah là encore une fois c'est pareil, si je devais faire un bruit, eh ben je le ferais dans le même esprit que la Abarth, qui retrouve un petit peu ce 1 litre 4, j'allais dire Brabus, non, Abarth, ce 1 litre 4 qui est entre je sais plus 140, 160, 180 chevaux avec le double échappement. Elle fait un très beau bruit je trouve. Pourtant j'aime pas trop les bruits des 4 cylindres, mais il faut reconnaître que le bruit est particulier et il est agréable à l'oreille, il n'est pas, je trouve, agressif. Tu me diras ce que t'en penses. Et là, honnêtement, de retracer la 911, la 356,
même des 4 cylindres qu'il y a pu avoir, des 6 cylindres en ligne, des V8 qu'ils ont eu sur Cayenne, sur Panamera, le V10, même un brûlement. Bon, ils éviteront de mettre, je crois qu'ils ils ont pas fait le diesel, c'était Audi qui avait fait le V12 diesel, mais le V12 il faisait un bruit, c'était plus un diesel, hein. C'est pas possible, il avait le démon ce 6 litres. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, si au final, je passe un petit post, ça serait marrant. Est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre d'avoir un bruit virtuel? Moi je suis pour si ça rappelle le bruit d'antan. C'est mon petit côté nostalgique. Si c'est pour avoir un bruit futuriste, quand j'ai essayé la X1, un bruit de chariot rouillé, ça faisait, je sais pas comment dire, ça faisait un bruit métallique. J'avais l'impression d'être, quand j'ai commencé les jeux vidéo dans les années 2000, comment il s'appelait du tout ce truc là, oh là, la PS1, c'était des avions futuristes là, et tu passais sur les trucs et t'accélérais. Pas du tout Need for Speed. Je sais plus, ça m'a fait penser à ça. Non. Dans ces cas-là, j'ai fait monter Grégory, il s'y attendait pas, comme il y a beaucoup moins d'isolation avec le coffre dans le modèle Y, il n'a pas ça dans le modèle 3, et ben on entend le vrai bruit du moteur. Donc voilà, l'aimant qui tourne autour, etc. On entend, ça siffle. Je le trouve agréable et c'est un bruit qui est vrai, qui est naturel. Donc autant que ça soit pas naturel, autant que ça reflète un bruit qu'il l'était, de reprendre ce bruit et avec, comme une petite partition, un piano, choisir un petit peu ce matin, je veux pas de bruit. Ah tiens, j'aimerais bien me rappeler comment était ce petit bruit de la Porsche Boxster, 2,7 litres, 220 chevaux, tiens. Et puis tu as limite ces accélérations et tout. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'enregistre là 3 vidéos normalement pour le dimanche. Elle passera, je la mettrai certainement lundi matin. Parce que je trouvais, c'est pas des vidéos qui vont faire des vues, encore une fois, comme je l'ai dit, je m'en fiche. C'est une vidéo que j'avais envie de vous partager et qui est importante. Le bruit d'un véhicule, est-ce qu'on en met un? Est-ce que ça peut être bien pour la sécurité? Est-ce qu'on le met fort? Est-ce qu'on met pas fort? Est-ce qu'on met un bruit futuriste? On peut le régler, par exemple, dans la Mégane. Donc je l'ai mis au moins fort parce qu'en fait, les gens, le bruit fait bizarre, en fait. Il y a le neutre et en fait, ceux qui connaissent Renault, ça fait... Je sais pas, c'est même pire qu'un aspirateur. T'as l'impression que c'est Dark Vador. Luc, je suis ton père. En fait, je l'ai mis au début pour avertir les gens. Et puis à la fin, je l'ai retiré parce que les gens te regardent bizarre. Ils disent, c'est quoi cet aspirateur là? Et je crois que finalement, ça décrit plutôt mal la voiture électrique. Donc j'aurais préféré un bruit un petit peu plus neutre. Allez, ciao!